Les gars, aujourd'hui j'ai deux choses extrêmement importantes que j'aimerais aborder au sein de cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce graphique et ceci nous suggère que ce qu'on a pu voir dernièrement pour les altcoins n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver prochainement. Alors, si vous holdez le moindre altcoin, vous voudrez regarder cette vidéo. De plus, je vous parlerai probablement de l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles je pense qu'on risque de voir des prix plus élevés du côté du Bitcoin et même tout le reste du marché. Alors vraiment, peu de personnes font attention à ceci, il faut que je vous explique tout ce que vous devez savoir au sein de cette vidéo, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, dès maintenant, il faut qu'on parle du Bitcoin parce que sur l'intervalle journalier, après avoir vu cette tendance haussière du Bitcoin pendant les quelques derniers jours, on est maintenant en train de latéraliser. Hier, pour le coup, vous pouvez voir que, aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas grand chose qui se passe, mais ceci en soi est un pattern bullish parce qu'on a eu un mouvement impulsif à la hausse, vous le savez déjà, on en parlait sur la chaîne dernièrement, donc généralement on a un gros mouvement à la hausse et puis une consolidation et ceci conduit généralement à un autre mouvement dans la continuation de cette tendance, donc dans la même direction, ça veut dire à la hausse. On est en train de se consolider pour le moment, mais au moins je pense qu'on risque de remonter très très vite et venir retester le niveau des 100 000 $. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien, je pense qu'on va éventuellement finir par le dépasser directement, je sais pas, voilà. Les Bears vont sûrement tenter de le défendre. Les Bulls vont nous proposer une poussée ici très prochainement, j'en suis quasiment certain. On verra si on a la capacité de le franchir. La première fois, pour le coup, les Bears risquent de nous repousser. On va peut-être se consolider un peu. Nouvelle poussée ici, je pense qu'on risque de le franchir de toute façon à un moment donné. D'une manière ou d'une autre, ce niveau sera franchi, les gars. Donc je suis toujours bullish au sujet du Bitcoin ici. D'ailleurs, si vous voulez jeter maintenant un petit coup d'œil du côté de l'Ethereum, parce que vraiment, les altcoins sont en train de connaître d'énormes gains actuellement. Alors dans la vidéo d'hier, on vous parlait de l'Ethereum, le fait qu'on était juste en dessous de la résistance ici aux 3621 $, et je vous ai dit qu'il semblerait probable qu'on ne puisse remonter encore plus haut, et effectivement, on a réussi à dépasser ceci. Non seulement ça, on est venu redescendre pour retester ceci. Et maintenant, on se consolide au-dessus de cette ligne orange. Les choses vraiment s'annoncent pour le mieux du côté de l'Ethereum. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, même pour le marché des altcoins dans son ensemble. Alors, je vais vous donner quelques mises à jour rapides sur les altcoins ici, avant que je ne vous explique pourquoi je pense qu'on est sur le point de voir quelque chose de dingue se produire du côté des altcoins et pour le Bitcoin. Ceci dit, passons maintenant directement à Solana. Même chose du côté de Solana. Après avoir vu un mouvement impulsif à la hausse ici, maintenant on est en train de se consolider et pour moi, ceci voudrait également voir un breakout plus haut. Ça semble vraiment bullish comme pattern du côté de Solana. D'ailleurs, si vous regardez, à ce qu'on est en train de se dessiner ici, une chose que j'aurais envie de dire, c'est que l'une des nombreuses cibles basées sur ce genre de pattern, et d'ailleurs, je pense qu'on avait également la même chose pour Ethereum, laissez-moi voir si je peux trouver ça. Non, attendez, je peux pas. Enfin voilà, bref. De toute façon, on avait quelque chose de similaire. Attendez, est-ce que c'était ça? Oui, voilà. Donc, vous pouvez voir la même chose de ce côté pour l'Ethereum. On avait un pattern de consolidation ici. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que maintenant, on a atteint la cible de ces breakouts pour de nombreuses de ces cryptos. Alors, si vous avez entrepris cette transaction, dont je vous ai en parlé il y a environ une semaine, en vous préparant à tout ceci, la plupart de ces cryptos ont maintenant atteint l'objectif de leur percée. Donc, c'est vraiment pas étrange de voir une certaine consolidation ici. C'est déjà bien qu'on ne rechute pas avant de voir le prochain mouvement impulsif à la hausse. Parce que vraiment, l'Ethereum, pour le coup, depuis son breakout, a augmenté déjà de 10%. C'est assez conséquent pour la deuxième plus grosse crypto. Et maintenant, Solana, est remonté de 15 à 16%. Donc, consolidation du côté de Solana avant de voir un prochain mouvement majeur. Tout va bien. Alors, Doge, sur la base de cette percée, a également, vous pouvez le voir ici, c'est 27% de rehausse. Donc, on est remonté à ce point qui était, je pense, la consolidation précédente que vous avez de ce côté pour Doge. En fait, je devrais peut-être ajouter une ligne orange ici, d'ailleurs, parce que je pense que c'est un niveau important du côté de Doge. Donc peut-être quelque chose comme ceci. Je pense qu'on va tracer ça à partir des corps de chandelle. Donc voilà, vraiment magnifique ici sur la base de chandelle ici journalière du côté du Dogecoin. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on est juste tout pile sur la résistance du côté de Doge et je pense qu'on va continuer à la hausse, mais ce ne serait pas surprenant de voir encore un petit peu de consolidation basée sur le pattern qu'on vient de voir se résoudre. Alors la cible, la dernière fois qu'on s'est consolidé ici, c'était 39 cents, je pense. Donc voilà, le Dogecoin a l'air en forme. Alors du côté de Cardano, même chose ici. Cardano vraiment a connu une énorme poussée. Vous pouvez le voir, on est remonté de 26%. Maintenant, même chose, comme avec Solana, comme avec Ethereum, comme avec ces autres cryptos, la consolidation ici conduit généralement à un autre mouvement impulsif. On verra bien. Le prochain niveau pour Cardano
Cardano, ça va être de 1,17$, ce qui est absolument incroyable. Du côté de XRP, même chose ici, on a eu cette cassure actuellement, on est en train de voir un petit pullback aux alentours des 20 cents, et maintenant on est en train de se reposer. Ça pour le coup c'est important pour XRP, on se repose sur la ligne orange aux 2,39$. Ça c'est vraiment un support clé qu'on aimerait garder. Si on peut se maintenir à ce point, eh bien je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne voit un prochain mouvement impulsif. Auparavant, et vous pouvez voir qu'on a le swing high qui était juste ici, donc ça va vraiment être important à surveiller. Donc monter jusqu'au prochain niveau de résistance, ce niveau élevé ça va encore être, on a encore 16% potentiellement, ce serait vraiment magnifique à voir. Et d'ailleurs, si vous regardez maintenant le graphe total, ça semble toujours ok, c'est en train de se consolider. Si on peut voir ceci se poursuivre à la hausse, eh bien les altcoins et le Bitcoin risquent de voir d'énormes gains. Même chose pour le graphe Others, donc les autres sont redescendus, on est venu retester support, et ceci, une fois encore, semble vouloir monter jusqu'au prochain niveau de bien sûr, au prochain point de résistance ici, qui sera de 409 milliards de dollars sur les altcoins plus petits. Voilà. Si toutes ces choses se produisent prochainement, je pense vraiment que l'avenir se présente à merveille. Et en général, je pense qu'on est dans une super bonne situation. Je pense que les altcoins vont bien sûr continuer à augmenter. Sur la base de ces graphiques, vraiment, je n'ai aucune raison de changer ma position au moyen terme pour les altcoins. Je pense qu'on est à des niveaux de résistance clés pour pas mal de ces cryptos, donc il faut tout de même garder ceci à l'esprit. On a l'air bullish, mais on pourrait se faire rejeter une ou deux fois. Je pense qu'après une certaine consolidation, de toute façon, les bears vont bientôt se faire démolir prochainement. À mon avis, on risque d'avoir un short squeeze qui va nous pousser au-dessus de ces résistances vitales. Voilà, je suis toujours bullish, je pense toujours que tout va bien, je ne vous le dirai jamais assez, mais par contre, avant que je ne vous parle de toutes ces choses extrêmement importantes ici, j'ai vraiment deux graphiques qui sont probablement... Allez, j'aurais envie de dire, je pense certains des graphiques les plus importants que vous devriez surveiller actuellement. Mais avant ceci, mise à jour rapide sur les stratégies de trading. Tout d'abord, on a le Bitcoin qui est à 262 000 $ de profit. On a également 168 000 ici du côté de l'Ethereum. Pour Solana, ça nous donne 146 000 $ de profit et Dogecoin à 87 000 $. Vraiment, c'est absolument incroyable de voir que ces bots continuent de voir de bonnes performances. Et la volatilité qu'on a pu constater vient juste de nous donner encore plus de profit. D'ailleurs, regardez la stratégie Ethereum ici. Les bénéfices de la position à elle-même sont de 62 000 $, mais les bénéfices de l'algorithme, eux, sont de 106 000 $. Donc ce sont juste des bénéfices absolument incroyables ici. Le plus important, c'est juste de laisser le temps faire son travail. Alors, si vous vous attendez à ce que ça augmente de 100% en 2 jours, eh bien pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'algorithme. L'algorithme pour le coup a besoin de temps et surtout de volatilité pour fonctionner. Ici, c'est ouvert depuis 57 jours. Jusqu'à présent, vous pouvez voir que l'algorithme se porte toujours extrêmement bien. On a constaté une volatilité assez décente. C'est cool de voir que les marchés rebougent un peu. Donc tout va bien pour les bots de trading. Et sinon, du côté du défi du x100, vous pouvez voir qu'on est à environ 11 000 $. Ce qui signifie qu'on a augmenté d'environ 10% depuis qu'on a commencé ce challenge il y a 13 jours déjà, ce qui est formidable à voir. Alors, je pense, oui, pour le coup, j'aimerais vraiment faire du compounding avec ceci. Est-ce que je peux faire... Attendez, laissez-moi regarder un petit peu le graphe Bitcoin. Oui, pour moi, ça a vraiment l'air de vouloir monter plus haut, à moins qu'on ne vienne... Oui, je pense vraiment retester le niveau des 100 000, ça va être le minimum prochainement. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais capitaliser tout ça directement. Donc, on a 295 $ sur l'algorithme ici et 10 $ sur la position en elle-même. Alors, pour le coup, je ne peux pas libérer ce profit et capitaliser les profits de grille. 294, eh bien, c'est trop peu, malheureusement. Je vous avais expliqué ça encore hier, j'ai besoin... Alors si je voulais ajuster ceci, il me faudrait au moins 410 $, mais je vais utiliser le même petit subterfuge ici que j'utilisais auparavant lorsqu'on a rencontré le même problème, un petit hack, un petit moyen de contourner. Donc, alors pour le coup, il va falloir que je garde trace de ce... Attendez, non, je ne le fais pas, je peux simplement faire ça plus tard. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais faire ceci comme ceci, revenir à la même fourchette, et puis je peux faire ceci, ensuite je réinvestis 303 ici, ce qui signifie qu'on va être aux alentours des 11 147 ici. Donc il va falloir qu'on réinvestisse ces 294 $ qu'on a de ce côté, pas vrai? Donc voilà, il va vraiment falloir que je garde un œil sur le prix de liquidation aussi, parce que j'ajoute plus d'investissement dans le bot sans marge. Voilà, je pense que c'est toujours un niveau confortable pour moi, 76, je pense que ça devrait aller, mais je vais simplement ajouter le tout ici, donc 303, ok, donc voilà, c'est parti. Voilà. Ceci étant dit, on va ajouter les 303 $. Vous pouvez voir ici que les grilles ont été réinitialisées, le bénéfice non réalisé a été réinitialisé, mais l'argent a été bel et bien ajouté dans le bot de ce côté. Ok, maintenant ça trade avec davantage d'argent, donc on continue à capitaliser. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire du compounding? Parce que c'est vraiment la chose la plus importante à faire ici. Si vous voulez réaliser des gains au fil du temps, rappelez-vous, on a commencé avec seulement 10 000 $ et on ne peut pas rajouter plus d'argent ici. Alors pour le coup...
Laissez-moi peut-être prendre ce document de trading ici, cliquez sur, vous pouvez cliquer sur ce lien juste ici, donc le défi du x100, et on a ajouté ici 303, donc attendez, je vais mettre à jour tout ça dans un instant. Donc le total, actuellement le bénéfice total, donc on est à 11 149, on devrait être à 11 149 ici, attendez, laissez-moi voir, ici vous pouvez le voir, 11 149, donc tout va bien. De ce côté, on continue à faire des bénéfices lentement mais sûrement, vous savez que c'est le but. Alors pourquoi est-ce que je fais des intérêts composés? Eh bien comme je vous disais, rendez-vous en description de cette vidéo, vous allez dans ce document, cliquez sur l'onglet de la composition ici, ensuite vous avez ce lien juste là. Alors, regardez un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Pour le moment, je fais du compounding, donc déjà je l'ai déjà fait 2 fois. On a commencé à 10 000 $ et on a réalisé environ 5% on va dire à chaque fois. Et vous pouvez voir que si je continue à faire ceci environ 20 fois, et bien entendu on continuera à faire toujours de plus en plus de profits par tranche. Alors la première fois j'ai composé 800 $, ici j'ai fait 300 $. Donc si on continue comme ceci, comme je vous le disais 20 fois, eh bien on sera, vous pouvez le voir ici, à 26 000 $. Et si on est à 26 000 $ et qu'on fait du compounding encore 20 fois, alors, attendez, laissez-moi voir, on sera à... si vous le voyez, 68 000 $, ce qui serait absolument incroyable. Vraiment, vous voyez la force de ce genre de stratégie. J'ai juste besoin d'obtenir un gain de 5% 20 fois, et puis 20 fois de plus. C'est vrai, c'est long, mais 5% 40 fois, essentiellement, ça n'a pas l'air infaisable, et on sera aux alentours des 69 000 $, ce qui est déjà un super bon chiffre, et ensuite, on verra, on pourra réaviser à partir de là, on pourra vraiment essayer d'atteindre ce x100. Évidemment, on va atteindre le $1 000 000 à un moment donné, j'en suis, j'ai vraiment foi, en tout cas, ça va prendre du temps, c'est sûr, ça pourra prendre des années, surtout au début, lorsqu'on a toutes ces petites victoires, ces gains minuscules qu'on réintègre dans la stratégie. Je sais que c'est ici vraiment le pire moment, il faut juste se motiver. On est en hausse de 11,5% maintenant en 13 jours, ce qui est déjà vraiment pas mal. Si on continue à faire la même chose, attendez, peut-être qu'on va pouvoir faire des calculs, si on fait 11,5% dans la même période, je pense que je pourrais voir, non attendez, en fait on peut pas parce que tous les paramètres ont été réinitialisés, malheureusement j'aurais dû regarder avant, mais quoi qu'il en soit, je continuerai à vous tenir au courant au sujet de ce défi du x100. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies trading, bien entendu, vous pouvez le faire, vous savez comment, descendez en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant le lien que vous avez ici, et réclamez vos bonus de dépôt avec ce lien, tout d'abord ici, et puis deuxième lien très important pour les bonus de Noël. Ensuite, vous avez mon défi de x100 avec le bot Bitcoin ici, il n'est toujours pas trop tard pour nous rejoindre bien entendu, on ne fait que commencer, on a gagné jusqu'à présent 11,5% pour un x100, ça n'est qu'un début. Si vous souhaitez utiliser les bots pour un autre altcoin, vous avez d'abord Ethereum, Doge, Solana. Si vous souhaitez l'utiliser pour un autre, utilisez ce lien, ça vous ramènera à cette page. Et de ce côté, vous pourrez configurer le bot pour vos altcoins préférés. Et d'ailleurs, je peux voir que beaucoup d'entre vous sont en train de rejoindre les nouveaux bots virtuels. C'est juste absolument incroyable le nombre de personnes qui commencent à utiliser cette stratégie. Donc je pense vraiment que je vais faire une vidéo dédiée à Virtuel en passant en vue tout ce que vous devez savoir sur le projet. Bien entendu, je fais des vidéos pour vous en premier. Je veux créer le contenu que vous voulez voir. Et pour moi, je pense que c'est évident que beaucoup d'entre vous aiment cette crypto. Donc je vais faire une vidéo basée juste sur le nombre de personnes qui utilisent ce bot virtuel. Donc voilà, je vais faire ceci, donc soyez à l'affût pour ce contenu à l'avenir. Maintenant, continuons. Par exemple, la semaine prochaine va être extrêmement importante pour la crypto et pour les marchés traditionnels d'ailleurs. On est sur le point de voir des données extrêmement importantes qui vont sortir à nouveau. On a fait une petite pause pendant le Nouvel An, pendant Noël, et maintenant on va revenir avec davantage de données importantes. Alors, les données vraiment clés que j'aimerais vous montrer, vous savez quoi d'ailleurs, on va parler de ce graphe pour commencer. Ici vous avez les bandes de Bollinger EMA pour le Bitcoin, et c'est grosso modo la largeur des bandes de Bollinger qui sont en vert ici. Ensuite vous avez le prix du Bitcoin, vous avez le prix des altcoins, essentiellement en bas ici l'indice altcoin, on pourrait dire ça comme ça. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que à chaque fois qu'on a franchi ce point vert, la ligne verte que vous avez ici, vous pouvez constater que le Bitcoin a connu une forte hausse. Mais regardez ça les gars, ce qui est arrivé aux altcoins est juste absolument dingue. Le reste des cryptos ont juste explosé la première fois qu'on l'a franchi. La deuxième fois qu'on a franchi, c'était pareil ici en 2021, le Bitcoin a augmenté, mais les altcoins de leur côté ont juste explosé. Si vous regardez ce qu'on a actuellement, on est en train de franchir à nouveau cette ligne verte, et les altcoins pour le coup n'ont pas encore connu cette grosse période de hausse. On pourrait potentiellement entrer dans cette course à partir de maintenant, pendant, qu'est-ce que ça nous donne, encore 175 jours au maximum. Donc il nous reste encore environ 6 mois d'action haussière pour les altcoins sur base de ce graphique et sur base de ce qu'on a pu constater auparavant. Alors,
ce que vous avez vu jusqu'à présent pour les altcoins, les gars, ce n'est juste rien du tout comparé à ce que ça pourrait être. En tout cas, si ce graphique eh bien, est vrai, on risque de voir des gains absolument incroyables parmi les altcoins. C'est pour ça que mes bags sont chargés, qu'on utilise des stratégies de trading actuellement, ainsi que des positions spot, bien entendu. Ça, c'est la première chose que je voulais vous communiquer. Ça suggère un mouvement énorme du côté des altcoins. La deuxième chose qui suggère un mouvement énorme des altcoins, c'est que si vous regardez ce que le marché attend actuellement de voir du côté de la Fed à l'avenir, eh bien, vous pouvez constater que lors de la prochaine réunion de la Fed, qui aura d'ailleurs lieu le 29 janvier, le marché ne pense pas qu'on va voir une baisse de taux. 4,25%, c'est le niveau auquel on se trouve actuellement, et 90% pensent qu'on va rester à ce niveau particulier. Donc seulement 10% pensent qu'on va avoir une baisse de taux. En fait, si vous regardez vers la fin de l'année, d'ici la fin de cette année, le marché pense qu'on ne va voir qu'une seule rechute des taux d'intérêt. Alors encore une fois, on est à 4,25, les gens pensent qu'on va être à 4%. Donc le marché, pour le coup, actuellement, est vraiment pessimiste en termes de baisse de taux qui se produiront réellement. Et ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport à il y a quelques semaines, peut-être quelques mois à peine, lorsque le marché pensait qu'on allait avoir d'énormes rechutes des taux d'intérêt. Et ça, c'est potentiellement de bonnes surprises. La Fed a annoncé qu'on allait probablement pas avoir de baisse de taux et c'est à ce moment-là que les marchés se sont effondrés, le Bitcoin a chuté, les altcoins se sont fait démolir. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que c'est en fait extrêmement bullish parce que il n'y a pas beaucoup plus de potentiel de baisse que ceci qu'on pourrait voir en termes d'attente pour le coup parce que le marché a déjà des attentes extrêmement faibles en termes de baisse des taux d'intérêt. Maintenant, si quelque chose devait se produire et que les perspectives venaient à changer et que la Fed communiquait, peut-être qu'elle pourrait commencer à avoir encore davantage de baisse de taux d'ici 2025, eh bien, je pense que le marché réagirait de manière extrêmement positive et donc je pense que nos bags vont juste s'envoler. Alors vraiment, ce que j'essaie de vous communiquer ici, c'est qu'il y a une baisse limitée basée sur les attentes de la part du marché ici, mais il reste beaucoup de hausse potentielle si on a en quelque sorte des bonnes surprises que la Fed doit potentiellement réduire les taux d'intérêt une fois encore, alors que les gens ne pensaient pas que ça arriverait. Dans les vidéos d'hier, d'ailleurs, on a déjà parlé des possibilités que la Fed commence à arrêter de décharger son bilan. Ça, ce serait encore une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'en général, tout se présente vraiment à merveille. J'ai trop hâte de voir ce que les prochains mois, les prochaines semaines nous réservent. Les stratégies de trading se portent bien également. Le défi du x100, lentement mais sûrement, est en train de faire son chemin. On est en bonne voie pour atteindre notre objectif un jour. Tout se passe bien, juste merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et moi je vous dis à la prochaine.